mensonges des religieux à propos de Dieu. Je vais vous parler de quelque chose pour laquelle nous ne portons pas notre attention. Quelque chose que nous utilisons tous les jours, quelque chose que nous employons, quelque chose que nous avons avec nous et nous ne prenons jamais conscience de son existence auprès de nous. Quelque chose que nous apprenons même à connaître parfois et qui est né de l'homme, mais sur laquelle nous ne nous penchons pas suffisamment pour en comprendre l'origine, la raison et le fondement. Ce thème est un extrait du livre dénommé L'éveil spirituel. C'est vrai que la plupart du temps, nous menons notre existence sans véritablement regarder, analyser et nous dire pourquoi les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui, où les choses évoluent d'une manière surprenante et parfois nous ne cherchons pas à orienter notre raisonnement, surtout que notre raisonnement a été déjà vendu. Nous n'orientons pas notre raisonnement assez loin ou notre réflexion pour comprendre ce qui se passe réellement. Et là, nous avons poussé notre curiosité et nous nous sommes intéressés à quelque chose de plus profond. Quelque chose pour laquelle on porte peu d'attention, sur laquelle nous nous sommes vraiment penchés. C'est vrai que l'homme, de par sa nature intrinsèque, connaît déjà Dieu. Je le dis parce que je suis étonné que dans notre civilisation actuelle, c'est comme si on provoquait une agression sur l'homme, surtout sur l'homme béninois africain. On l'agresse, on arrive à le convaincre qu'il ne connaît pas Dieu. Ensuite, pour lui vendre un Dieu, et ce qui est véritablement malhonnête parce que si les gens avaient au moins une petite honnêteté, si les gens avaient une brindille de gentillesse et de sincérité, la première chose qu'ils viendraient vous dire est qu'honnêtement, vous connaissez déjà Dieu. Nous ne sommes pas venus vous demander d'aller chercher Dieu dans votre vie. Nous sommes venus tout simplement vous montrer que le Dieu que vous connaissez déjà, vous devez en faire la pratique, la culture. Si la philosophie spirituelle béninoise ou africaine avait commencé par là, nous aurions moins de ratés dans notre civilisation d'aujourd'hui. Mais nous remarquons malheureusement qu'on profite de l'ignorance des Béninois pour leur vendre un Dieu. Parce que ce qui fait courir tout le monde au Bénin et en Afrique en général, c'est l'idée saugrenue, malhonnête, non sincère, selon laquelle Dieu ne serait pas dans votre vie et qu'il faut appartenir à telle ou telle religion pour que Dieu entre dans votre vie. C'est peut-être une conception. Et comme certaines conceptions ne répondent pas à la loi naturelle et sont donc le fait de l'homme qui veut combler un manque que vous connaissez, il est normal de remettre ces croyances en cause et de pouvoir innover, de pouvoir créer, de pouvoir générer une nouvelle forme de croyance qui permette de reconsidérer les lois de la vie. Et les lois de la vie sont telles que tout le monde, qui le veuille ou pas, vit dans les lois de la vie. Exemple, la loi d'attraction, la loi de cause à effet. Et ces lois sont émanées de Dieu. Si ces lois nous gouvernent tous, si ces lois ont façonné notre existence, comme par exemple la loi de gravitation, la loi de causalité, où les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme par exemple, je n'ai jamais vu quelqu'un qui pose un acte et n'a pas les conséquences. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on pince et qui ne sente pas la douleur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui tombe d'un étage et qui ne s'est pas fait mal. Il y a toujours une réponse quand nous posons un acte. Vous voyez? Et si c'est Dieu qui a créé ces lois, et d'une certaine façon, dans l'ignorance populaire, nous les subissons, cela veut dire que, voilà la simple logique. Si nous pouvons subir les lois de Dieu, alors nous connaissons Dieu. C'est aussi simple que ça. Si nous pouvons subir les lois de Dieu,
Si les lois de Dieu peuvent s'appliquer à nous, si les lois de Dieu peuvent conditionner notre vie indépendamment du fait qu'on connaît Dieu et qu'on ne le connaît pas, si nous pouvons utiliser ces lois, alors Dieu est dans notre vie. Qui mange et qui ne va pas à la selle? La loi de causalité est la preuve que Dieu est dans notre vie. Quand vous écoutez certaines personnes qui chantent Dieu tous les jours vous dire que Dieu n'est pas dans votre vie ou Christ n'est pas dans votre vie et que c'est maintenant qu'il faut faire des efforts pratiques pour faire entrer Dieu dans votre vie ou qu'il arrive dans votre vie, je dis non. Dieu est déjà dans votre vie. Ou bien, on vous dit de venir supplier Dieu à l'église, de venir l'appeler en criant, en vibrant, pour que Dieu puisse se réaliser dans votre vie. Ou bien qu'il se montre à vous. Ou carrément, Dieu fera des merveilles ou des miracles en vous quand vous serez chez eux ou avec eux. Je trouve que c'est de la pure commercialisation de Dieu aux ignorants. Mais si ces gens pouvaient dire, ah, chers amis, Dieu est déjà en vous et notre mission est de le démontrer ou bien de vous aider à l'éveiller en vous, alors ils sont sur le bon chemin. Cela veut dire que vous êtes conscient qu'il est là et que tout ce qu'il vous faut, c'est le manifester. Or, dans l'autre sens, il faut aller d'abord le chercher, le faire entrer et il vous faut une religion particulière. Il y a une religion X qui fait entrer Dieu dans votre vie aujourd'hui, demain vous dit que cela ne vous convient pas. Et il vous faut trouver une religion Y pour le faire entrer. Après demain, vous le cherchez encore et encore et au finish, vous ne le trouverez jamais. C'est justement ce que nous remarquons aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on a inculqué aux gens, surtout aux Béninois, qu'il y a un Dieu extérieur, qu'il faut tout pour le faire entrer dans sa vie. Mais je suis désolé. Réfléchissez un peu. Mais puisqu'on vous a dit de ne plus réfléchir et qu'il faut seulement croire, or même en allant à une étude biblique, on réfléchit. Les gens vous affirment des choses quand cela les arrange. Quand ils vous disent certaines choses, on vous demande de croire seulement et de ne pas chercher à réfléchir ou de ne pas chercher à raisonner. C'est une pure manipulation et c'est le rôle des écoles spirituelles de vous aider à ouvrir tout au moins les yeux et de vous sortir de l'embargo spirituel de ces gens qui se nomment des soi-disant hommes de Dieu. Vous voyez, vous avez choisi de ne pas vous écouter et vous cherchez toutes vos solutions à l'extérieur de vous. Aucun Dieu n'est au dehors. Aucun Dieu. Il n'est même pas aux cieux comme vous le pensez. Il est tout simplement en vous. Parfois, je me demande si vous êtes intelligent. Vous allez dire que je vous insulte. Mais ce n'est pas une insulte. C'est une façon de dire les choses. Et sous le couvert de la foi et de la croyance, le Béninois se refuse de raisonner. Je m'appuie sur ce point-là. Il refuse d'utiliser son intelligence. Il se dit même que Dieu n'aime pas ceux qui raisonnent. Donc, si jamais il fait un tout petit effort pour utiliser son intelligence, Dieu serait fâché contre lui et va le punir. C'est quand même étonnant. Je pense que ce sont des idéologies importées qui ne vous permettent pas d'accéder à la vérité. C'est pour cela que j'ai voulu vous faire écouter ce message de l'ancien roi des Belges qui avait programmé la domination du colon sur les Noirs, mais en passant par des missionnaires catholiques qui sont des soi-disant hommes de Dieu. Et c'est justement ce Dieu vendu par l'Européen ou ce Dieu importé qui est même la cause de notre malheur. J'aimerais vous dire ceci. N'acceptez plus que quelqu'un vous dise qu'il apporte Dieu dans votre vie. Si vous voyez une religion ou une personne qui dit « Venez faire entrer Dieu dans votre vie », dites à la personne d'aller se faire foutre. Ça veut dire que cette personne ne connaît rien des lois naturelles. Si le Christ est un principe universel, si le Christ est un principe omniprésent, cela veut dire tout simplement qu'il est déjà en vous. Que vous le veuillez ou pas, il est déjà en vous. C'est aussi simple que ça.
La spiritualité est la chose la plus simple de la vie. À part les complications biscornues que les gens essaient de vous inculquer en criant, comme si c'est en criant que Dieu va pouvoir agir sur vous. Jésus a dit, on ne peut pas se spiritualiser en pensant. On ne peut se spiritualiser en étant. C'est ça la différence. Les grands religieux veulent que vous pensiez. Et ils vous disent, venez accepter Christ dans votre vie. C'est la meilleure manière de vous démontrer que vous n'aurez jamais Christ dans votre vie. Puisqu'on ne peut pas vous donner ce que vous avez déjà. L'idée même dans laquelle vous êtes allé chercher le Christ dans votre vie est l'idée la plus malheureuse, la plus idiote et la plus bête. Parce que l'idée là même vous induit déjà en erreur. Puisque vous êtes en train de dire, je vais prendre Christ dans ma vie. Parce que je ne l'ai pas. Et le simple fait de dire et de confirmer que vous ne l'avez pas et d'avoir pris l'initiative d'aller le chercher ailleurs démontre que vous ne l'aurez jamais. C'est la logique naturelle que vous ne comprenez pas. Cette thématique fait partie des lois naturelles. Mais ceux-là qui nous enseignent le soi-disant Christ et qui n'en connaissent même pas le commencement ni la fin de Dieu, ils n'ont même pas une connaissance minuscule en psychologie pour vous démontrer ce fait-là. Si quelqu'un vous dit de venir prendre Christ dans votre vie, dites à la personne d'aller se faire voir ailleurs. On ne s'improvise pas spirituel. Il faut avoir été formé aux cheveux d'un maître. Il ne suffit pas de prendre la Bible et d'ouvrir une église. Ou de prendre un Coran et d'ouvrir une mosquée. Je suis désolé. Il faut avoir fait son chemin spirituel et avoir maîtrisé les enseignements de base. Tout un ensemble de phénomènes qui démontrent que vous maîtrisez certains principes fondamentaux des lois de la nature. Si un individu s'approche encore de vous et vous dit « Je veux faire entrer Christ dans votre vie », demandez-lui ceci. Est-ce que le Christ est universel? Il vous dira bêtement oui. Est-ce que le Christ est omniprésent? Il vous dira oui. Alors, si le Christ est universel et omniprésent, je n'ai plus besoin d'aller le chercher dans ma vie. Il est déjà en moi. Et s'il est en moi, tu ne peux pas me l'enseigner. Tu ne peux pas me le donner. Vous voyez? Donc, que les gens ne vous vendent pas à coup d'argent un Christ que vous avez déjà. Et les gens dépensent des fortunes pour prendre un soi-disant Christ dans leur vie. Alors que cet argent pouvait servir à peut-être créer une mini-entreprise et engager des jeunes pour travailler. C'est comme aujourd'hui on vend à l'Afrique de la richesse qu'elle avait déjà. Et ça a été toujours le mensonge. C'est la tromperie de base que les religions occidentales ont inventée pour mystifier les hommes. Et chacun court. Je n'ai pas Christ dans ma vie. Venez accepter Christ dans votre vie. Votre vie va changer. Mais le Christ est dans votre vie. Ceux qui vous racontent ces bêtises, combien de fois leur vie a changé? Ils ne font que le dire. Mais leur vie n'est pas différente de la vôtre. Ils tombent malades, ils vont à l'hôpital. Ils sont affamés comme la plupart des gens. Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? Ils diront qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés en quoi? Ils commettent les mêmes erreurs que vous. Ils sont sauvés en quoi? Parce qu'ils le disent. Parce qu'ils disent avoir accepté Christ dans leur vie. Alors qu'ils sont plus malheureux qu'avant. Et qu'ils crient tout simplement parce qu'ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils disent. Regardez-les bien. En quoi ils ont accepté Christ dans leur vie? Ou bien c'est le fait d'aller acheter de la magie ou des forces occultes, je ne sais même pas où, peut-être au Nigeria, pour agir sur vous, qui vous fait dire qu'ils ont reçu Christ dans leur vie. Je suis désolé. Ils se sont fait une certaine conscience. C'est une façon de se donner bonne conscience. La religion, c'est une façon de se faire bonne conscience. Donc à partir d'aujourd'hui, n'acceptez plus que quelqu'un vous dise qu'on apporte Christ dans votre vie. Christ est en vous. En fait, vous êtes le Christ. Jésus l'a dit. En ce moment, vous allez dire, mais maître, quand est-ce que tu es venu nous voir et nous n'avons pas pu te rendre ces services? Et il dit, en vérité, je vous le dis. Si vous le faites à l'un de ceux-là que vous rencontrez, c'est à moi que vous le faites. Il a énoncé le principe universel du Christ. Il démontrait par là que tout un chacun que vous rencontrez est le Christ. Mais chacun le Christ qui s'ignore
Et le rôle de la spiritualité est d'amener à s'éveiller au Christ qu'il représente, qu'il est, et non de lui vendre un Christ de nulle part, du néant, que les autres n'ont jamais trouvé. Les propos qu'il tient ne démontrent nullement aucune connaissance spirituelle reposant sur les lois naturelles. Or, le Christ, c'est l'ensemble des lois naturelles. C'est l'universel, c'est le fondamental de l'existence. Et ce n'est pas Jésus. Le Christ existait bien avant Jésus. En Égypte, le Christ existait. Jésus n'a fait que démontrer l'existence du Christ une fois comme par les grands maîtres l'ont fait par le passé. Et il a dit, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et encore plus. S'il a énuméré cette parole, cela veut dire que chacun peut être le Christ en soi et faire encore plus que ce que Jésus a fait par le passé, en démontrant le Christ d'une certaine façon. Mais soyez intelligents. Pourquoi vous ne voulez pas l'être? Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on s'est trompé. C'est justement ça. Reconnaissez que vous vous êtes trompé. Soyez honnête. Reconnaissez au moins que vous vous êtes trompé par le passé. Mais s'accrocher en s'efforçant à trouver des arguments inutiles pour bleuir les autres, en criant tous les jours et en répétant les mêmes bêtises est une aberration. C'est se mentir à soi. Mais si vous le faites inconsciemment, alors posez-vous des questions. Sinon, vous allez perdre inutilement votre temps en croyant que vous êtes en train de vous faire spiritualiser par des individus qui ne font que vous utiliser. Ils ont toutes les stratégies pour vous convaincre. Et ceux qui ne seront pas dans la même logique qu'eux seront bloqués par des esprits qui leur feront mal, qui les jetteront par terre. Et quand ils finiront de répéter des paroles incantatoires sur vous pour vous réveiller, ils vous diront que c'était des esprits mauvais qui étaient en vous. Or, c'était le contraire. Ils ne font qu'utiliser votre ignorance. Et les gens sont prêts à tout pour que les Béninois puissent demeurer ignorants. Puisque cela les profite, leur intérêt est le fait que les Béninois soient ignorants. Le jour où vous allez comprendre que ceux-là vous utilisent et ne font que profiter de vous, vous allez comprendre que vous étiez en train de perdre votre temps. Ils ne font que bouder en vous des énergies inutiles que vous ne comprenez jamais. Et ils font tout pour vous faire croire que c'est l'action du Christ. Ils sont les premiers envoûteurs et ils seront toujours les premiers des envoûteurs. C'est une science qu'ils appliquent. Et cette science est maléfique. Vous ne comprenez pas. Le Christ, c'est la réalité spirituelle la plus magnifique qui réside en nous. Seuls les intelligents vont comprendre cette thématique. Ceux qui n'ont pas compris ne peuvent plus comprendre. On ne force personne à accepter la vérité. Vous êtes libre de vos choix. Voilà un peu une partie de vérité que j'ai choisi de partager avec vous. Que vous l'appréciez ou que vous la rejetiez, n'engage que vous et votre conscience. Merci à vous de m'avoir suivi, chers amis auditeurs. Je ne suis pas un maître spirituel, je suis juste un messager qui a compris les différents phénomènes de la spiritualité dans mon cher pays, le Bénin. C'est vrai que ces genres de propos ont été souvent énoncés par des maîtres et toute la hiérarchie spirituelle que je salue de passage. Réveillez-vous, cessez de croire à des bandits spirituels qui n'ont d'autres objectifs que de vous utiliser à l'aide de la Bible pour se faire de grosses fortunes. D'autres vérités vous seront délivrées dans les prochaines parutions. Ceci est juste l'audio du message que je viens de véhiculer, mais le livre est bientôt disponible et bien détaillé avec plusieurs chapitres. Franchement, je n'ai pas l'intention de choquer des cœurs sensibles, mais reconnaissons qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. C'est une réalité et je pense qu'elle vous pénétrera et vous aidera à mieux appréhender la logique naturelle des soi-disant frères en Christ qui ne font que vous utiliser et vous mentir. La base de vos premiers problèmes est le fait que vous ayez choisi les rejoindre. Notre prochain chapitre a pour thème la guérison spirituelle. Et nous allons vous expliquer les raisons fondamentales de la création des maladies bizarres, l'origine et leur fondation.
nous constatons que les gens souffrent des cancers qui n'ont même pas de nom. Nous allons faire l'effort de décortiquer, point par point, la procédure de résolution de ces différentes maladies qui étonnent par moments les médecins. Nous allons revenir une prochaine fois dans ce nouveau chapitre pour vous faire ces différents détails. Prince Sovigidi était à la commande de cette série d'enseignements. Pour tous ceux qui aimeraient prendre des conseils, surtout sur le plan spirituel ou des renseignements, ils peuvent nous contacter sur le 92 00 79 63. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine. Que les bénédictions soient.